On va, on va clôturer, si vous le voulez bien. Je pense que nous avons réussi notre challenge grâce à vous, d'abord, grâce aux intervenants et à la qualité de leur communication. Monsieur Rocard, dont je vous ai lu la lettre d'excuses et auquel nous souhaitons tous un rapide rétablissement, devait parler de la Turquie. Avant de clôturer ce colloque, je voudrais vous dire très peu sur la Turquie. Et je me contenterai juste, suivez bien mon regard, juste un article que j'ai écrit il y a très longtemps. Je pense que vous le trouverez sur Internet et que j'avais titré sur la Turquie. Donc, c'était dans Libé en décembre 2004. Vous voyez, ça remonte à loin, n'est-ce pas? Je l'avais titré « Le marchand de tapis et la stripteaseuse ». Le marchand de tapis, c'était l'Europe. Et la stripteaseuse, c'était la Turquie. Pourquoi? Ce n'est pas un titre vulgaire, c'est un titre symbolique. Et depuis, je n'ai pas changé d'avis par rapport à la Turquie. Et je n'ai pas l'habitude de changer d'avis, ni par rapport à la Turquie, ni par rapport à l'émirat bédouin du Qatar, ni par rapport à d'autres pays. Sid Ahmed, ici nous sommes dans un lieu démocratique. Et vous avez le droit de tout dire, bien sûr, et vous l'avez bien dit, et vous avez eu raison de le dire. Mais je crois qu'il y a un pays qui a encore fait pire que les Émirats et la Jordanie, et que j'ai, moi, appelé l'émirat bédouin du Qatar. Ce pays a fait beaucoup de mal à beaucoup de pays. Ce pays fait du mal encore aujourd'hui à beaucoup de pays. Et ce pays, tant qu'il ne le fait pas de façon autonome et solitaire, il le fait tel l'esclave ordonné par le grand maître. Et là, suivez bien mon regard. Le maître, l'architecte suprême. Le Qatar a beaucoup fait de mal. Il a fait du mal à l'Afrique. Il a fait du mal au Maghreb. Il a fait du mal à l'Europe. Je ne dirai pas plus pour le Qatar. Je crois, hélas, ma biographie qui était excellente autrefois, avant le printemps arabe, elle était vraiment magnifique. Aujourd'hui, ma biographie, quand vous tapez mon nom, il est tout le temps associé au Qatar et aux frères musulmans, que j'appelle par ailleurs les islamo-fascistes. La Turquie a beaucoup profité de Daesh. Je crois même que c'était le principal acheteur du pétrole qu'on a subtilisé, volé à l'Irak et à la Syrie. Et aujourd'hui, la Turquie profite d'un accord absurde entre l'Europe et la Turquie, c'est-à-dire on sollicite la Turquie pour protéger l'Europe. C'est extraordinaire. Pourquoi confie-t-on à la Turquie la sécurité de l'Europe, M. Godard, n'est-ce pas? Pourquoi fait-on ceci? Eh bien parce que, justement, la Turquie, c'est le principal bénéficiaire du printemps arabe. Et il se positionne aujourd'hui géopolitiquement, et l'Europe n'a pas le choix. Mais lorsqu'on a un ami comme la Turquie, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? J'en ai fini avec la Turquie. Je voudrais vous dire à la fin ce que représente pour nous, et je l'espère pour vous, SIGPA, notre centre
internationale, de géopolitique et de prospective analytique. Nous l'avons créé parce que nous n'avions pas le choix. Nous n'avions pas le choix de travailler dans les think tanks prestigieux de nom, mais leucémiques de production. Les think tanks, et moi, je cite toujours les pays, mais pas les think tanks. Vous les avez sans doute reconnus, les uns dépendant de tel pays, les autres de telle chapelle. Nous avons créé parce que nous sommes des créateurs. Quand je dis nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs et nous sommes aussi, et là je voudrais dire, et rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup fait. Beaucoup fait. C'est un ingénieur en informatique, il s'appelle Caïs, je ne dirai pas son nom. Je voudrais lui dire merci, je ne sais pas s'il est dans la salle. Bon, en tout cas, il a beaucoup fait. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir mis sa pierre pour qu'on puisse établir un tel édifice. Je vous promets, et on se donne 2 ans, que SIGPA va, non pas concurrencer, on va occulter ceux qui ne sont pas vraiment dans la recherche, ni dans la recherche géopolitique, ceux qui sont dans le business. Et ceux qui nous disent, nous avons la science, nous vous la donnons, vous la discutez et vous l'adoptez. On l'a fait et c'est l'originalité de SIGPA. Son originalité, c'est qu'elle est, et elle veut être interactive et inclusive. Monsieur Morjane, qui a été onusien, sait ce que ces 2 termes désignent. Interactif, vous avez tous compris. Interactif, c'est-à-dire en cercle interne, avec nos représentants dans 15 capitales aujourd'hui. 15, nous avons appelé ça des bureaux de liaison. Je citerai un célèbre, Ahmed Ben Saad à Montréal, Andrea Corvo à Rome, et d'autres, je l'espère, très prochainement. Interactif entre eux et interactif avec vous sur le site officiel de SIGPA qui sera mis en ligne, je l'espère, ou bien ce soir, ou bien demain. Monsieur Caïs est un génie en informatique, mais il ne fait pas de miracle. Inclusif, les chercheurs, les penseurs, ceux qui vont produire de la matière, ne sont pas exclusivement des blancs aux yeux verts. Ils ont les yeux bridés, ils ont la peau plus sombre que la nôtre. Moi, j'ai appris à mes filles, parce que j'en ai 2, de ne jamais dire un tel il est noir. Alors elles m'ont dit, quand elles étaient toutes petites, comment on va le dire? Je leur dis marron foncé. Parce que nous sommes tous marron foncé, il y en a d'autres qui sont plus foncés que nous. Il y aura des Africains, il y aura des Arabes, il y aura des Asiatiques, il y aura des Européens aussi. Et ensemble, on va réfléchir. On ne va pas attendre le savoir et la connaissance et la recherche des autres. On va ensemble, de façon donc inclusive et interactive, réfléchir pour agir. Parce que nous ne serons pas Aristophane dans les nuées ou dans notre tour d'ivoire. Nous pensons, n'est-ce pas, cher collègue philosophe, qui a cité Carl Schmitt tout à l'heure, nous pensons que la réflexion ne vaut pas un clou si elle n'a pas un impact existentiel dans la vie des hommes et des États qu'on a essayé de détruire et dont on a voulu annihiler l'espoir des peuples. On doit se quitter. Je ne vous quitte pas sans vous dire, vous rappeler ce que mon illustre et très ancien ancêtre, parce qu'on a tendance à citer
à citer ce qu'a dit Ibn Taymiyyah maintenant et ce qu'a dit, n'est-ce pas? Moi, je citerai Saint Augustin, qui a dit, et ça c'est par rapport à Sigpa, il a dit, Saint Augustin, marche, je le dis pour les politiques qui ont des ambitions aussi, marche lorsque tu ne vois, même lorsque tu ne vois pas ta route, parce que la route n'existe que par ta marche. Je vous remercie toutes et tous, et j'espère qu'on renouvellera ça très bientôt. Merci.